Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de ma vie de footballeur. Je suis très heureux de vous retrouver. Donc aujourd'hui on est mardi, je suis déjà prêt à partir et du coup il y a entraînement donc on va y aller, j'espère que ça se passera bien. La préparation est terminée donc dès ce week-end on attaquera la reprise du championnat, le début du championnat avec le premier match contre une équipe qui s'appelle Châtenay-Malabry. Donc personnellement je n'ai aucune idée du niveau de l'adversaire. Je vais demander à mes coéquipiers voir s'ils savent un petit peu. Donc j'espère que l'entraînement se passera bien. De toute façon, ce sera un entraînement un petit peu banal comme d'habitude. Je vous ferai un petit débrief en rentrant de ce qui s'est passé. Et dans tous les cas, on sait très bien que c'est l'entraînement de jeudi qui est le plus important parce que c'est là qu'il annonce le groupe. Ou au moins qu'il enverra la feuille dans le groupe. Donc voilà les gars, on va y aller tranquillement. Je vous ferai le débrief en rentrant, donc pour une journée de mardi plutôt normale. Donc moi je vous retrouve après, j'espère que l'entraînement se passera bien. Je vous dis à tout à l'heure. D'ailleurs les gars, alors j'ai réussi à retrouver l'extrait d'un des buts qu'on a mis pendant le match. Donc je sais que c'était dans le dernier épisode, mais je me suis dit que je voulais quand même vous le mettre rapidement. Donc c'est le deuxième but qu'on met, c'est le penalty. Donc voilà, je le caserai juste après cet extrait là rapidement. D'ailleurs on peut me voir dos au but. J'ai pas regardé le penalty parce que j'en avais pas envie, on était en pleine remontada entre guillemets. Donc j'avais pas envie de regarder le penalty, j'avais peur qu'on le rate et tout. Donc je me suis mis de dos, j'avais confiance en mon joueur, en le tireur qui était Imad. Et on l'a mis, donc j'étais très content. Donc voilà, je vous le mets rapidement ici, on se retrouvera après l'entraînement. Ok les gars, on a fini l'entraînement, je me suis mis un peu l'écart pour vous parler, donc le terrain est derrière. C'était très physique, on a commencé, il nous a fait du 10-10 sur une moitié de terrain, c'était fatigant, il nous a fait plusieurs séries. Ensuite on a fait des petits travaux de passe, un peu d'accélération, des petits sauts de haie, des slaloms, sans ballon. Et voilà, l'entraînement ça a été juste ça, parce qu'en fait aujourd'hui il y a le coach de l'AB qui est arrivé, donc il y a plein de nouveaux qui sont venus, qu'il a dit ils peuvent venir. Et donc il va les tester, il nous a relâché 20-30 minutes à l'avance. Je suis dégoûté, je voulais m'entraîner jusqu'à la fin, tu vois. Mais il va tester les joueurs, donc je vais les regarder. Si je peux filmer une ou deux séquences, je vous les mettrai. S'il n'y a pas grand chose d'intéressant, je ne filmerai rien du tout. Donc après on se retrouvera, je pense, jeudi pour le deuxième entraînement. Donc voilà, moi, je vous laisse ici à manquer des extraits. Sinon on se retrouve à jeudi. On se pète les gars. Ciao. Les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors on est jeudi, je suis de retour dans l'entraînement. J'ai oublié de filmer avant, donc je suis désolé, ça m'arrive d'oublier. Donc pour débriefer un petit peu, donc on arrive là-bas, on nous fait une quinzaine, une vingtaine de minutes de footing, un petit peu comme d'habitude. Ensuite on se sépare, on a séparé ceux qui avaient joué le dernier match amical et le reste, donc les nouveaux plutôt. Et donc il a séparé ces groupes là en deux ensuite. Donc dans ceux qui avaient joué le dernier match, on a été divisé par deux. Donc après on a fait un petit jeu de conservation de passe à 10. Et mon équipe là, je pensais que c'était plus équilibré, mais pourtant on a bouffé en termes de position
l'équipe adverse, genre si c'était une position survivante, on devait vraiment 70, vous voyez. On avait vraiment énormément la balle, plus que en tout cas largement. Donc j'étais satisfait, j'ai beaucoup touché le ballon et j'étais plutôt bon, je lâchais peu de déchets donc j'étais content. Ensuite on a fait un stop ball et il y a eu 2-2 ou 2-1, je sais plus. Et j'en ai marqué un d'ailleurs, je suis content. Ensuite on a fait une opposition, donc une équipe elle devait marquer sur la grande cage et une équipe a marqué sur une cage faite avec deux plots de la tête de la grande cage. Après, le problème c'était que pour la barre, pour la hauteur, on n'est pas trop donc fallait faire à peu près et ça, il y a eu quelques petits malentendus vis-à-vis de ça mais c'est pas grave. Donc après ça restait les mêmes équipes, donc t'as ceux qui avaient joué le match, donc les deux petits groupes à l'intérieur qui s'affrontaient et les nouveaux, donc l'autre grand groupe, eux ils faisaient des taureaux sur le côté le temps pendant 8 minutes. Donc après le match, notre équipe elle doit marquer sur la cage avec les plots. On gagne 2 ou 3-1 je sais plus et je mets un but donc je suis quand même content. Ensuite donc on va faire les petits taureaux, donc ça après c'est passé hein, comme normal. Puis on fait le deuxième match, cette fois on attaque sur la cage à 11. Ça a été un petit peu plus compliqué, mais prise de balle était... Voilà, ça apportait pas grand chose au jeu, mais c'était pas non plus médiocre. Donc ça va. Globalement ça a été une bonne séance, je suis très content. Et du coup il a annoncé le groupe dans le vestiaire, il a mis la feuille. On a pu voir qui était convoqué. Et du coup j'ai été convoqué. Donc je suis très content que le coach compte sur moi pour le début de saison. Et donc il va falloir que je continue à lui montrer de bonnes choses pour qu'il me prenne à chaque fois. Donc je suis très content. Du coup je vous filmerai avant le match. Forcément quand je m'habille, quand je prépare mon sac et tout. Et voilà, après je vous ferai le débrief après le match. C'est un match à l'extérieur donc je pense pas que je vais pouvoir filmer malheureusement. J'essaierai de voir au maximum pour les matchs à domicile parce que c'est sûr que j'ai le plus de chances de trouver quelqu'un pour filmer. Mais les matchs à l'extérieur, je pense vraiment qu'il n'y a pas de chance que je puisse filmer. Donc voilà, et je crois qu'on va aller en car, ce qui est une bonne nouvelle. C'est beaucoup mieux que d'y aller en voiture parce que de base on allait en voiture, il fallait que des parents de jour se proposent et tout, donc c'était plutôt galère. Mais je crois que là on y va en car parce qu'il a juste dit rendez-vous à 11h dimanche donc, au stade. Donc je suis plutôt content, ça va être mieux que le transport de la dernière fois. Donc voilà les gars, du coup ça s'est plutôt bien passé, je suis convoqué, je suis très content et j'espère que ça se passera bien, c'est le plus important. On n'est pas de tout repos jusqu'au match puisque demain on court j'ai sport de 8h à 10h et on fait de la course donc c'est plutôt compliqué, mais après ça j'aurai du repos jusqu'au match donc je suis content. Je pense pas que je sortirai, c'est un peu inutile, c'est des chances de se blesser pour rien donc je pense pas que je le ferai. Donc voilà, nous on se retrouvera dimanche les gars, je vais me reposer et moi je vous dis à dimanche. À dimanche les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on est le lendemain de l'entraînement et j'ai oublié de vous dire parce qu'en fait j'ai ressenti la douleur que maintenant, mais j'ai pris énormément de coups pendant l'entraînement. Enfin pas des coups, plus on m'a beaucoup écrasé. On a eu beaucoup de coups de crampon, on m'a écrasé le pied droit 3 fois, le pied gauche 2 fois et on m'a mis une semelle au niveau de entre le tibia et le mollet. Ça, j'ai encore la douleur. Donc je pense que c'est léger, que ça partira rapidement, mais j'ai quand même ressenti de grosses douleurs, ça me faisait très mal. Ça s'était calmé après l'entraînement, c'est pour ça que j'avais oublié de vous le dire. Mais voilà, c'était juste pour vous notifier, j'espère que ça ira mieux pour le match. De toute façon, je vous tiendrai au courant dimanche matin ou alors samedi soir. Voilà les gars, c'était juste pour vous prévenir de ça, donc nous on se retrouvera pour le match. Moi je vous dis à dimanche. Bon, les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On est le matin, il est 10h10 environ, donc on doit être à 11h au terrain. Là je suis dans mon balcon pour parler parce qu'il y a des gens qui dorment chez moi, donc en famille, donc j'ai pas envie de les déranger. Donc voilà, donc je vais rapidement me préparer. Après l'heure c'est un peu brouillé parce que je sais pas si je dois prendre un petit déjeuner ou un déjeuner. Excusez-moi. Je sais pas si je dois prendre un petit déjeuner ou un déjeuner, mais je pense que je vais privilégier le déjeuner parce que je pense qu'en termes d'apport d'énergie, tout ça, c'est un peu plus bénéfique. Donc je vais prendre un sandwich. Et voilà, après je vais me préparer mon sac et tout, et j'attendrai l'heure pour partir. On part en minibus, donc ça c'est très bien, je crois que vous l'avez déjà dit. Mais c'est mieux qu'avec les voitures et tout, c'est beaucoup plus pratique. Donc je suis content et je pense que dans le minibus, je vais dormir.
parce que j'ai le mal de transport. Donc j'aimerais pas arriver là-bas en ayant mal au crâne et tout, en ayant envie de vomir. Donc je pense que je vais peut-être dormir avec quelque chose dans les oreilles. Donc voilà, de toute façon je verrai. Et donc là on va se faire tout de suite, je vais m'habiller, manger tout ça et voilà. Ok les gars, du coup là j'ai rapidement t-shirt, short, protège bien, mais les championnats qui sont obligatoires, c'est vraiment le plus indispensable avec les crampons. Et du coup dans le sac, j'ai la paire de crampons, j'ai pris une chaussette au cas où, parce qu'en fait le coach il va me passer une paire de chaussettes bleues vu qu'on joue en bleu. Donc il va nous passer l'ensemble, mais bon, je pars quand même avec ça, j'aime bien mettre ça quand je pars en match. Donc voilà, vraiment le plus indispensable c'est ça, parce que sinon je ne peux pas jouer. Et bien évidemment les crampons, parce que sinon je ne peux pas jouer non plus. Donc du coup je vais mettre tout ça rapidement et on se retrouve juste après. Ok les gars, j'ai fini de me préparer tranquillement. Donc juste les protège bien dans le sac. J'ai justement mis juste comme ça, mi-courte, mi-longue, rapidement. Donc voilà, et d'ailleurs pour vous reparler des légères blessures que j'avais ressenties le lendemain de l'entraînement de jeudi. Donc je les sens encore, mais ça va, ça a été beaucoup diminué. Au niveau de mon pied droit qui a été écrasé 2 ou 3 fois, je ressens encore la douleur de temps à autre dans certains mouvements. J'espère que je pense que ça devrait aller, j'espère. Au niveau du pied gauche, je ressens plus, j'ai plus de pics de douleur ou quoi. Donc je pense que lui il va mieux. Mais par contre pour la semelle que j'ai pris au niveau de ma cheville, mon tibia au niveau de ma cheville, à peu près. Donc elle est juste ici comme ça. Et voilà, c'est un petit peu rouge à ce niveau là. Donc voilà, on peut voir la trace de la semelle. Ça va, faut juste pas que j'y touche. Mais je pense que ça devrait aller sur le match. Faut juste que je fasse un petit peu attention dans les duels. Et voilà, sinon ça devrait aller. Donc voilà les gars, je me suis préparé. Donc après je vais manger et on attendra juste l'heure pour partir. Ok, Waouh. ok, ballon, ouais. C'est moi, ouais. Il est pas là. Non, il est pas là, j'ai attendu. Yo les gars, le match est terminé. Donc là on est rentré à la maison, je vais aller manger dans un bled avec mes amis et mon frère. Donc le match est terminé, vous avez vu, on a gagné 8-0. Mon frère est là, on a gagné 8-0, c'était exceptionnel. J'ai mis 2 buts et une passe décisive. Mon frère a fait un clean sheet pour le premier match de la saison. C'est vraiment incroyable. On a fait un début de saison magnifique. On est premier au championnat. Big up à Adjetou, 3 buts, 2 passes D. Un peu équipé qui s'appelle Adjetou, ailier, qui a mis un triplé et 2 passes D. C'est monstrueux, il a fait un super match. Et aussi il y a Naïm qui a mis 1 but et 2 passes D, si je dis pas de bêtises. Et je tiens à souligner que t'es le meilleur buteur de la VG, tu l'as déjà dit ou pas? Je crois que il y a moyen que je suis celui qui a mis le plus de buts avec les matchs de préparation et tout. Et Naïm, en 5 matchs t'as mis 5 buts et 2 passes D. Donc t'as les plus efficaces. Naïm c'est le plus décisif, avec 9 fois. Quoi? 4 buts et 5 passes D je crois, si je dis pas de bêtises. 4 buts. Donc en gros, la préparation s'est bien passée. Le premier match excellent, on ne pouvait pas mieux commencer. On avait une mentalité, à chaque fois qu'on mettait un but, on voulait remettre un but. En 5 matchs, j'ai pris combien de buts? Alors, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Il a pris 7 buts en 5 matchs. 2 clean sheets. 7 buts, 5 matchs. C'est incroyable. 5 matchs. Là on va rejoindre nos amis, on va bien manger, j'ai le ventre vide, je suis super faim. C'est un peu plus d'un but par match. Ça va faire du bien. On va manger, les gars. On vous laisse sur ça. On vous laisse sur ça. Moi je vous dis, bah du coup, je pense que c'est la fin de l'épisode. Il y a peut-être moyen que je fasse des interviews de nos potes, ce qui pourrait être assez marrant. Mais bon, je suis pas sûr. Donc je pense qu'on se retrouve après, je vais faire une outro un peu plus à l'aise dans ma chambre. À toutes les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc là je vais vous faire une petite outro plus tranquille parce que bon, j'étais dehors tout à l'heure donc c'était pas très clair. Donc le match s'est super bien passé, on gagne 8-0. Je suis très fier de mon match, j'ai très bien joué. Je mets 2 buts et une passe D. Il y a une autre, j'ai mis une passe clé disons parce que je tire un corner. Mon coéquipier Naïm il décale un petit peu le ballon et mon coéquipier Adjetou tire et marque.
Donc c'est pas une passe D. Donc 2 buts, une passe D. Je suis très content. Du coup, ce joueur en question, Adjetou, il a mis un triplé et 2 passes D. Donc c'est incroyable. Et mon pote Naïm, il a mis un but et 2 passes D si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, 8 buts, c'est incroyable. Là, je vais vous mettre un extrait juste après d'un des buts qu'on a mis. C'était un coup franc. C'est le deuxième but du match. C'est Imad qui le met. C'est magnifique. Donc c'est un coup franc qui, bon, vous allez voir de toute façon, un petit décalage frappe magnifique. Vraiment, moi, excellent le but. Donc voilà, on leur a pas laissé de répit. Et c'est super bien parce que au championnat, normalement, on devrait être premier. Parce on a une différence de but de plus 8. Il y a une autre équipe qui a gagné 6-0. Donc il avait une différence de but de plus 6. Donc heureusement qu'on a continué de pousser. Parce qu'à chaque fois qu'on en mettait un, mon frère et moi, on faisait que de leur dire les gars, c'est pas fini. Faites comme s'il y avait 0-0, on leur en met le plus possible. Donc ce qui fait que normalement, on devrait avoir la première place du championnat. Donc voilà, très fier de l'équipe, très fier de moi-même, très fier de mon frère qui fait son premier clean sheet en championnat. Premier match, premier clean sheet, donc tout se passe bien. Je suis à 2 buts en un match avec une passe D, donc ma saison commence mieux que jamais. J'espère que je vais bien enchaîner et continuer. En même temps, l'adversaire n'était pas très fort, donc encore heureux que je marque et que je sois décisif. La semaine prochaine, on va affronter Vanves, mais de toute façon, ça sera pour le prochain épisode. Donc après, je verrai. Je sais pas s'ils sont plus forts ou moins forts que Châtenay-Malabry. Après, je sais pas, c'est compliqué de faire moins fort que Châtenay. Donc voilà, dans tous les cas, on verra. Donc voilà les gars, ça va être la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai kiffé le tournée, que ce soit les entraînements, le match, tout ça. Ça m'a fait super plaisir. J'ai beaucoup aimé. Donc moi, je vais vous dire au prochain épisode, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Ça me ferait plaisir. Ça ferait que la chaîne soit un petit peu plus vue. C'est pas ce qui m'intéresse le plus les vues. Moi, dans tous les cas, je vais juste partager ma saison. Mais ce serait quand même un plus parce que j'aime bien que les gens voient ce que je fais. Donc voilà les gars, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça, à partager. Moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. C'était Aymen Benamar, ciao. Ouais, magnifique, magnifique.